Okay, good morning everyone. Today is Thursday, November the 11th, and the lesson is about to start. Okay, the objective of today's lesson is to study the Diary of a Wimpy Kid quiz. Okay, do you remember this document? Have you ever gotten an haircut that was so bad you needed to stay home from school? Yes? No? So let's recap. This document is a quiz. The main character is the Wimpy Kid, and it's a quiz about experiences. Have you ever done this in your life? Have you been there in your life? So it's about your experience, what you've done, what you've never done, what you've already done. And so the questions, we notice that the questions are sometimes very strange, very bizarre, and also very funny. Okay, so last time in class, you highlighted all the repeated words, and we noticed that have you ever is repeated again and again in the quiz. Okay, the second task was to underline the second verb in each questions. Okay, gotten, needed, had, been, beaten. Okay, so on this slide you can see all the second verbs that are underlined. Okay, gotten, number 1, is from the verb get. Okay, needed, number 2, is from the verb need. Had, from the verb have. Been is the verb to be. Bitten is the verb to bite. Tried is the verb try. Peed is the verb to pee. Kissed is the verb kiss. Send is the verb sent. Okay, so need becomes needed. Try, tried. Pee, peed. Kiss, kissed. Bite becomes bitten. Get, gotten. Be, been, and have, had. On avait remarqué la dernière fois donc qu'il y avait une certaine régularité lorsque l'on voulait former le participe passé d'un verbe. On rajoute ed, okay, need, needed, kiss, kissed. Mais malheureusement, certains verbes sont irréguliers, comme be qui devient been. Donc on a deux catégories de verbes en anglais, les réguliers et les irréguliers. Donc need devient needed, et ça veut dire on a eu besoin. Okay? Tried, as-tu essayé, okay? Etc. Donc c'est bien les participes passés de tous les verbes. Okay? Donc embrasser, mordu, obtenu, été et eu. Donc, pour résumer, pour parler d'une expérience, ce que l'on a déjà fait ou alors bien jamais fait dans notre vie, on avait remarqué le verbe have suivi d'un verbe au participe passé. Le verbe have, on le conjugue au présent. Et pour former le participe passé d'un verbe, vous avez besoin de lui rajouter la terminaison ed. Attention cependant, certains verbes sont irréguliers. Donc, un exemple de phrase au present perfect pour parler de son expérience. I have visited Spain. J'ai déjà visité l'Espagne. I've never eaten an Indian dish. Je n'ai jamais mangé de plat indien. She has been to London. Elle est déjà allée à Londres. Okay. Alors, ce temps-là, ce nouveau temps qu'on a étudié dans ce document s'appelle le present perfect. Il s'appelle present parce que have est conjugué au présent, et perfect parce que perfect en anglais, ça veut dire participe passé du verbe. Et donc, dès qu'on se retrouvera, je vous distribuerai la fameuse liste des verbes irréguliers que j'ai essayé de classer pour vous en faciliter en fait la mémorisation. D'accord? Donc, on s'aperçoit sur cette liste qu'il y a à chaque fois 4 colonnes, donc la traduction en français, bien évidemment, la base verbale du verbe, colonne numéro 1, donc le verbe à l'infinitif, le verbe au prétérit, c'est-à-dire au passé, ça c'est un temps qu'on verra dans notre prochain chapitre, et le participe passé, c'est-à-dire la colonne numéro 3, celle qui nous intéresse pour parler de nos expériences. Vous remarquez donc que tous les verbes qui sont irréguliers pour former leur participe passé le sont aussi pour former le passé, le prétérit en anglais. D'accord? Et d'ailleurs, dans la colonne centrale,
vous vous rendez compte, donc le tableau central, vous vous rendez compte que certains ont exactement la même forme, que ce soit du prétérit ou du participe passé. D'accord? Ce qui va faciliter grandement, bien sûr, votre apprentissage de ces verbes-là. Ok, let's do some examples. Play an escape game. Alors, si je veux poser la question, as-tu déjà joué un escape game? Ok, ça donnera Have you ever played an escape game? Puisque play est un verbe régulier. Have you ever played an escape game? I have never played an escape game, but my sister has played one in Reims. Ok? Donc là, c'est un verbe régulier. Ensuite, travel, qui est aussi un verbe régulier. Alors, je vous laisse réfléchir. Si vous voulez former une question, as-tu déjà voyagé en avion? Pour parler donc de votre expérience, de votre vie, ça va donner Have you ever traveled by plane? Ok, il est régulier, je lui rajoute ED. Et on peut répondre I've never traveled by plane, ou bien My sister has traveled by plane. Ok, but I haven't. Alors, si je prends le verbe s'endormir, fall asleep. Fall, malheureusement, est un verbe irrégulier. Donc, si je veux demander à quelqu'un, t'es-tu déjà endormi un jour au cinéma? Eh bien, il faut que je connaisse la forme irrégulière du verbe fall. Et ça va donner fall, fell, fallen dans notre tableau. Donc, have you ever fallen asleep in a cinema? Ok, si vous regardez dans la liste que je vous distribuerai dès que je serai de retour en classe, fall, fell, fallen, voilà. Donc on prend la troisième colonne. Have you ever fallen asleep in a cinema? Ok. Et vous pouvez donc répondre I have never fallen asleep in a cinema. Ou I have already fallen asleep in a cinema. Je n'ai jamais ou j'ai déjà, je me suis déjà endormi au cinéma. Cheat on a test. Ok, tricher lors d'un examen. Cheat est un verbe régulier. Alors réfléchissez à la façon dont on pourrait poser la question. As-tu déjà triché pour un examen? Vous l'avez? Ok, have you ever cheated on a test? Régulier, on lui colle le D. Ok, et donc on pourra répondre I have never cheated on a test. Ok, I have already cheated on a test. Mais j'espère que tout le monde répondra I have never cheated on a test. Voilà, donc je vous propose une petite fiche de grammaire pour récapituler tout ce qui vient d'être dit dans cette vidéo. D'accord, à vous de compléter les blancs par les mots manquants. D'accord, et s'en suivra 2 exercices d'application. D'accord, je posterai la correction de ces exercices et la correction de la fiche sur Pronote. Voilà, bon courage à tous. Donc c'était la dernière partie de notre chapitre. Vous allez devoir parler de vos expériences, donc savoir ce que vous avez déjà fait, jamais fait dans votre vie. Okay, have a nice day. Bye everyone.